Salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 concernant le monde des Avengers, épisode qui se nomme Nous étions des Avengers. Donc dans ce chapitre, euh, on débute sur Mars avec du coup Ex Nihilo, Abyss et le robot dont j'ai toujours pas le nom. Mais j'avoue que j'ai pas non plus cherché à faire trop de recherches, hein. Euh, qui en gros analyse les humains, sûrement pour continuer à faire leurs expériences pour créer leur Adam parfait. Et ils se rendent compte que Thor est différent des autres. C'est-à-dire qu'ils voient que Stark, Barton et Natasha, voire même Hulk, ont une génétique humaine, mais ils se rendent compte que Thor a une génétique particulière, qu'il est même divin. Enfin, eux ils utilisent le terme mythique et après ils parlent du fait que ce soit un dieu. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce que c'est là où on a toute l'histoire des personnages qui en fait ne font qu'obéir aux ordres de la création. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous disent que à l'aube du temps, il y avait ce qu'on appelle les bâtisseurs, qui sont selon eux les plus anciennes créatures du monde, et que ces derniers ont envoyé des jardiniers. Donc les jardiniers, ce sont les robots. Voilà, que eux, ils ont appelé le leur. Je vais avoir son nom normalement. Alep. Aleph. Oui, Aleph, si on, en français. Je sais pas s'il y a je sais même plus si le PH il existe en. Bah si, il y a Philadelphie. Donc ouais, si c'est Aleph. Bref. Du coup, les jardiniers, dont fait partie Aleph, sont envoyés en fait dans l'espace pour déterminer si toutes les planètes vivantes méritent de vivre dans la nouvelle ère. Globalement, on peut dire ça comme ça. Et en gros, les jardiniers, eh ben, ils analysent les planètes. Si les planètes sont trop hostiles et tout ça, bah, ils décident de les détruire. Et si les planètes sont plutôt bonnes, ils décident donc de créer et améliorer la vie sur ces planètes-là. D'où, dans l'une d'entre elles, d'où ils ont donné la vie à Abyss et à Ex Nihilo, qu'ils ont appelé le Jardin. Voilà. Et du coup, ben, depuis ce moment-là, Ex Nihilo et Alep et Abyss, du coup, ont pour mission, en gros, de voyager de planète en planète et de faire un peu ce diagnostic à chaque fois. Et pour Ex Nihilo, lui, il a plutôt l'air d'aimer la Terre, tandis que Aleph, lui, considère que la Terre est trop dangereuse et doit être détruite, enfin du moins que le peuple doit être détruit. Pas Aleph, mais Ex Nihilo, lui, il veut l'améliorer, la planète, il veut la perfectionner, quitte à ben, créer un génocide. Ensuite, on remonte dans le passé avec notamment Steve et, euh, et Stark qui discutent du fait justement de créer une unité spéciale d'Avengers. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir l'équipe de base composée des membres de base, donc ceux qu'on a dans le premier film Avengers, hein, donc Stark, Steve, Hawkeye, Black Widow, Banner et Thor. Et il décide donc également de créer une unité un peu secrète, d'une certaine manière, qui, cette dernière, rejoindrait l'équipe en cas d'extrême besoin. Ce qu'ils appellent un peu l'expansion, globalement, voilà, l'expansion de l'équipe. Et à nouveau, on nous présente trois personnages, on nous met trois photos, celle du Captain Universe, d'Hyperion, de Smasher, sans qu'on comprenne trop pourquoi ces trois-là sont mis en avant. Bon, c'est comme ça. Et du coup, bah là, on suit un peu leurs idées. Alors là, à ce moment-là, on ne recrute pas encore les personnages, mais on en mentionne certains. Notamment, on nous dit que Luke Cage n'est pas intéressé par cette idée-là. En même temps, si cette histoire s'est produite après la Civil War, les Secret Invasion et tout,
Bah, c'est vrai que Luke Cage, Tony Stark, c'est pas ceux qui ont la meilleure entente. Et on nous dit que Doctor Strange est trop occupé pour faire partie du truc. Et après ça, on voit l'équipe qui est déjà au travail pour réparer le jet des Avengers afin de repartir dans l'espace. Et c'est là qu'on nous présente les membres de cette équipe qui sont là pour différentes raisons. Donc, on a Wolverine qui rejoint l'équipe pour picoler. Voilà, on leur dit, il y a de la bière, il vient. On a Spider-Man qui vient parce qu'il y a des thunes chez Iron Man. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que la blague, on a des thunes et Spider-Man il fait, ok, je rejoins l'équipe, est sorti avant le film Justice League où Batman fait un peu la même vanne avec Flash. Donc je trouve ça assez amusant. On a le Faucon qui rejoint parce que bah, globalement il peut pas refuser grand chose à, euh, comment il s'appelle à Steve Rogers. On a Shang-Chi qui rejoint l'équipe pour un peu se mettre au défi. On a un cas que je trouve très intéressant, c'est celui de Rocket et Solar, donc des anciens membres de l'équipe des New Mutants. Euh, pardon, qui avaient voulu prendre leur retraite et qui là ont décidé de se relancer au sein des Avengers en se disant on veut plus faire des trucs de super-héros avec les X-Men et les mutants parce que bah, quoi qu'on fasse, on sera toujours détesté par les humains. Mais du côté des Avengers, avec le costume des Avengers, et ben là on nous verra différemment, on nous verra que comme des gens avec des pouvoirs comme n'importe quel Avengers. Et bah, du coup, ils se disent, bah vas-y, on tente l'expérience. Et on a également le Manifold hein, qui va rejoindre l'équipe, même s'il n'est pas certain, parce que bon, sur l'expérience super-héros, a mené à des catastrophes et tout, mais il va quand même tenter le coup. Et ensuite, les dernières recrutées, c'est Spider-Woman et Captain Marvel, du coup, qui vont rejoindre l'équipe pour protéger le monde, hein, voilà, parce que les deux se considèrent déjà comme des Avengers, donc il n'y a pas vraiment besoin plus que ça de convaincre ces deux femmes-là. Ensuite, on voit qu'il y a plein d'autres bombes qui sont envoyées partout sur la Terre. On mentionne le Japon, l'Inde, la Terre sauvage, la Croatie, la Norvège. Bref, il y en a qui sont envoyées un peu partout. Et, euh, et c'est à partir de là où, pour moi, il y a une réflexion que je trouve intéressante, c'est celle de Tony Stark, euh, qui mentionne que bah, justement le fait de recréer, enfin de transformer l'humanité en quelque chose de parfait, bah, ça revient comme être un génocide, puisqu'effectivement, tu prends des humains, tu les modifies en autre chose de mieux, bah, c'est comme tuer l'hôte de base pour qu'il devienne autre chose. Euh, et je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, Ex Nihilo, lui, n'y voit pas du tout de génocide parce que bah, pour lui, il pense faire quelque chose de bien. Lui, il veut un univers qui soit safe pour tous les êtres vivants. Et, euh, et du coup, pour lui, ça n'est pas un génocide. Pour lui, le génocide qui pourrait avoir lieu, c'est s'il acceptait de libérer Aleph, qui lui, très clairement, tuerait tout le monde et n'aiderait pas les gens à s'améliorer. Donc un peu, effectivement, un questionnement entre la transformation des gens en une créature parfaite, meilleure, et le fait bah, d'envoyer quelqu'un qui pourrait vraiment tuer tout le monde. Donc il y a un peu cette nuance qui est là, mais après c'est vrai que est-ce que juste modifier des gens, même s'ils deviennent totalement autre chose, est-ce que c'est vraiment un génocide ou pas? Puisqu'au final ils ne sont pas réellement morts, mais en même temps on leur enlève ce qu'ils étaient avant. Enfin bref, moi je trouve la question plutôt intéressante. Et ensuite, voilà, le chapitre il se termine sur des trucs pas hyper intéressants, mais tout de même on a le Manifold qui va se téléporter. Donc bien sûr, on imagine bien où il va se téléporter. Mais voilà. En plus, le truc est plutôt stylé avec le symbole qui représente sa téléportation. Et ça se termine là-dessus. Bref. Un chapitre plutôt sympa, un chapitre qui montre encore plus les motivations globalement des méchants, qui présente aussi leur histoire,
Et le fait que bah, pour eux, voilà, ils ont été, on leur a donné vie pour ça, donc pour eux, ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de mal. Et surtout que ça doit être assez rare qu'ils tombent sur des planètes aussi, entre guillemets, intelligentes que les humains. Parce que bon, c'est dire qu'ils n'ont pas été chez les Chaillards, les Cris et tout ça, quoi. Mais voilà. Et de l'autre côté, bah, on montre vraiment la formation de cette unité un peu secrète des Avengers qui se prépare à aller sauver leurs amis. Et je trouve que c'est un chapitre qui est plutôt sympa, en tout cas moi que j'aime bien, que j'avais déjà lu aussi dans les comics que je possédais déjà. C'est les deux premiers chapitres, en fait je les avais déjà. Par contre le reste de l'histoire, je ne la connaissais pas. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode du monde des Avengers. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.